Le propriétaire débarque dans 2 heures. Et mon appartement? Je ne peux même pas vous décrire l'état dans lequel il était. Une voisine m'avait dénoncé. Une inspection surprise était programmée. J'avais reçu le message la veille au soir et j'avais passé la nuit à fixer les murs sans savoir par où commencer. Parce que la vérité, c'est que ça faisait des mois que je n'avais plus le contrôle. Des mois. Des affaires partout, de la nourriture oubliée, des coins que je n'osais plus regarder. Et les animaux? J'avais des chats, des chiens, des rats. Je les aimais plus que tout. Mais je n'avais pas réalisé à quel point la situation avait dérapé. Il y avait des déjections que je n'avais même pas remarquées. Une invasion de mouches que j'avais fini par considérer comme normale. Je vous dis ça et j'ai encore honte en le prononçant. Alors j'ai retroussé les manches. J'ai tout jeté, la nourriture moisie, les objets décomposés, des sacs et des sacs entiers. J'ai aspiré, frotté, désinfecté les tapis à genoux. Les éviers, les toilettes, les appareils électroménagers. J'ai baigné les chiens. Nettoyé les cages. Monté des meubles qui dormaient dans leur carton depuis des mois. Ce que j'ai vu dans mon miroir ce matin-là, épuisé mais debout au milieu d'un appartement enfin respirable, ça m'a brisé et reconstruite en même temps. L'inspectrice est arrivée. Elle a regardé. Elle a hoché la tête. Est-ce qu'elle a découvert ce que j'avais raté? La première nuit où je suis rentrée à la maison après 6 mois de fac, c'était une crise d'angoisse non-stop jusqu'au matin. Pas à cause d'un voyage, pas à cause d'une rupture. À cause de ma propre maison. Mon père est professeur d'art. Il crée, il collecte, il accumule depuis des années. Des boîtes, des toiles, des fournitures dans chaque couloir, chaque pièce, du sol au plafond. 2 étages. Une cave entière. L'impression d'habiter dans un entrepôt qui aurait avalé notre famille. Et le pire? Je l'aime, lui. Vraiment. Il travaille presque chaque jour pour nous nourrir, mon frère devenu handicapé et moi. Il n'a ni le temps ni l'énergie de s'en occuper. Je le sais. Et pourtant, je rentrais chez des amis, même des maisons en bazar, et je pouvais respirer. Moi je ne pouvais plus respirer chez moi. Cette pensée me rongeait. Pourquoi pas moi? Pourquoi je peux pas juste inviter quelqu'un sans avoir honte? J'avais eu goût à autre chose. À l'espace. Au calme. Et ce goût-là, impossible de l'oublier. Alors j'ai commencé à ranger. Dousement. D'abord ma chambre, puis un coin du couloir. Mon père a dit qu'il voulait que les choses changent. Ces mots m'ont redonné de l'espoir. Mais voilà ce que personne ne dit sur l'enfant d'un parent accumulateur. Le vrai combat, c'est pas les objets. C'est la culpabilité de vouloir mieux, sans blesser celui qu'on aime. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça, aimer quelqu'un et détester l'endroit qu'il a créé? J'ai grandi dans quelque chose que je n'ai jamais réussi à nommer à voix haute. Pas une maison. Un chaos. Et ce chaos, c'était mon quotidien, mon normal, mon seul repère. Les adultes autour de moi savaient que quelque chose n'allait pas. Moi, je pensais juste que c'était comme ça. Partout. Pour tout le monde. On ne pouvait pas utiliser l'évier. L'eau, on l'achetait en bidon plastique, comme si on campait dans notre propre cuisine. La cuisine elle-même, on ne pouvait même plus y accéder. Des cartons, des sacs, des trucs empilés jusqu'au plafond. Alors chaque soir, c'était de la nourriture à emporter. Chaque soir, sans exception. Les vieilles odeurs. Les vieilles choses. Les salles de bain, non. Je ne peux même pas. Ce qui est bizarre, c'est que tu t'y fais. Ton cerveau décide que c'est normal parce que c'est tout ce qu'il a connu. Et pendant des années, tu portes ça comme une honte secrète. Tu n'en parles à personne. Jamais complètement. Parce que cette maison, elle colle à la peau. Comme si elle t'avait absorbé. Comme si une partie d'elle vivait encore en toi, même des années après. Ce que je trouve le plus injuste, c'est que ce désordre n'était pas le mien. Je n'avais rien choisi. J'étais trop petite pour comprendre. Et pourtant, c'est moi qui dois le porter aujourd'hui. Alors quand j'entre chez quelqu'un pour tout organiser, tout ranger, tout remettre à plat, je sais exactement ce que ça change pour un enfant qui vit là-dedans. Est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment guérir d'une enfance qu'on n'a pas choisie? Ce n'était pas ma salle de bain. Et franchement, j'aurais préféré ne jamais l'avoir vue. Un client m'appelle, me dit que c'est un peu sale. Un peu. J'arrive, j'ouvre la porte, et là, je reste figé sur le seuil. Des années de calcaire, de moisissure, de je préfère ne pas savoir quoi incrusté partout. Carrelage noir de crasse, joints invisibles sous les dépôts, robinetterie couleur rouille. Je suis professionnelle, j'en ai vu des salles de bain, mais celle-là, elle était dans une catégorie à part. J'aurais pu repartir. Mais non. Parce que j'avais un plan. J'ai sorti mon arme secrète, du savon Irish Spring. J'en ai étalé une couche généreuse, et je veux dire généreuse sur absolument toutes les surfaces. Partout où c'était encrassé, je l'ai recouvert. Puis j'ai laissé poser. 1 heure, 2 heures. Le temps que ça pénètre, que ça travaille en silence pendant que moi je soufflais dehors. Ce que j'ai trouvé en revenant à l'intérieur m'a coupé le souffle. Le savon avait décollé des années de saleté comme si elle n'avait jamais existé. J'ai pris ma grosse brosse, j'ai frotté,
et les surfaces sont réapparues propres, brillantes, presque neuves. Le carrelage avait retrouvé sa couleur d'origine. Les joints étaient blancs, et cette odeur de miel qui flottait dans la pièce. Alors dis-moi, toi, tu aurais osé entrer dans cette salle de bain? Je rentre chez une cliente, et au premier coup d'œil, je comprends. Ce n'est pas sale. C'est perdu. Tout est posé là où il y avait de la place, pas là où ça devrait être. Les ciseaux sur la table du salon. Les clés sur le bord de l'évier. Une pile de courrier sur le canapé. Chaque surface est une décharge douce, invisible, qui s'accumule depuis des mois. Et là, elle me dit quelque chose qui m'a arrêté net. Elle dit, mes affaires n'ont pas d'adresse. Pas de tiroir attitré. Pas de maison. Alors elles errent. Et moi je les cherche, tous les jours, partout. J'ai commencé le tri. Direction poubelle, donation, ou stockage temporaire. Parce que la règle numéro 1 que j'applique maintenant partout, c'est ça. Si l'objet n'a pas encore de place fixe, on lui crée un abri provisoire mais on ne le pose jamais au hasard. On attaque pièce par pièce. Et à chaque rangement, je lui répète, une surface, ça sert à faire des choses. Pas à stocker des choses. Quand on a fini la dernière pièce, elle s'est assise au milieu de son salon, silencieuse. Et elle m'a dit, c'est la première fois en 3 ans que je sais où tout est. Et toi, est-ce qu'il y a un objet chez toi qui n'a toujours pas trouvé sa place?